Bonjour à tous les futurs bacheliers, à tous ceux qui préparent leur baccalauréat, toute option confondue. Voilà la suite et fin du corrigé de l'examen blanc numéro 5. Dans cette partie, je vais corriger l'exercice ou les deux exercices sur la mécanique. Il s'agit d'un mouvement de rotation. Bien sûr, le sujet il est téléchargeable dans la description de la vidéo. On vous dit un pendule pesant. Bon voilà, ça suit du texte. Donc une tige rigide, homogène, de masse négligeable, c'est important, de longueur L, peut tourner sans frottement, il n'y a pas de frottement, autour de l'axe delta, qui lui est perpendiculaire, et passant par son milieu O. Donc le delta passe par le milieu de la tige. Deux masses SS', chacune de masse 0,16 kg, deux masses lot, de toute façon deux solides de même masse, un est au point, on va voir le schéma. On repère à l'instant T la position AB par l'angle θ qui fait avec l'axe O. Donc voilà l'angle θ qui fait avec l'axe O. Voilà la masse petit m qui se trouve au point C. La même masse se trouve au point S'. Et on va donner le cosinus θ. Pour les angles petits, c'est 1 moins θ carré sur 2. On vous donne le moment d'inertie d'un point M par rapport à l'axe delta, c'est mr carré. Donc d'un point matériel. Et voilà les questions. Donc on voit dire la masse lot est fixée au point C, c'est-à-dire une masse M fixée au point C, telle que la distance OC est égale à L sur 4. Celle qui se trouve au point M', bien sûr, se trouve à L sur 2. J delta, le moment d'inertie de P par rapport à delta. Donc P, c'est le système formé par la tige et les deux masses lot, mais la tige, il est sans masse, donc c'est en fait le moment d'inertie des deux masses, tout simplement. On écarte d'un angle θ0, faites très attention ici, on écarte d'un angle θ0 autour de l'axe delta à partir de la position d'équilibre. La position d'équilibre, bien sûr, lorsque θ0 égale à 0. On va l'écarter de θ0 et on l'abandonne avec une vitesse initiale. D'accord? On l'abandonne avec une vitesse initiale à la date t égale à 0. D'accord, autour de l'axe à partir de sa position d'équilibre, et on l'abandonne avec une vitesse initiale θ.0. Donc on l'abandonne dans le sens positif, hein, c'est-à-dire on le pousse dans ce sens-là avec une vitesse initiale θ.0. On prend l'axe du plan horizontal passant par O, comme voilà là, le niveau d'énergie, l'origine, la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc cet axe, c'est ce plan-là. Voilà, montrer que le moment d'inertie de ce système est donné par ça. Calculer l'énergie mécanique, déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ. Voilà la solution, montrer que T0 est donné par ça. On va donner une courbe qui représente l'énergie cinétique en fonction du temps. À partir de la courbe, vous allez déterminer la longueur, l'amplitude maximale, le déphasage et θ0. Et enfin, calculer l'énergie mécanique de cet oscillateur. Donc voilà, bon exercice de rotation. Et puis la deuxième partie de cet exercice, cette fois-ci, les deux masses vont être symétriques par rapport à O. Ça veut dire que vous avez O est confondu avec le centre de gravité. Autrement dit, vous voyez bien que si O est confondu avec le centre de gravité, le poids n'a plus d'effet sur la rotation, parce que le moment de poids dans ce cas-là va être égal à 0. Donc en plus, on va faire la même chose, on va écarter et libérer avec une vitesse initiale, et on vous dit que la tige est soumise à un moment de frottement, à un moment voilà, de frottement qui est donné par moins lambda θ point. Couple de force de frottement dont le moment est donné par moins lambda θ point. Donc en utilisant bien sûr deuxième loi de Newton, la somme de moments égale à jθ seconde, montrer d'abord que le moment d'inertie de ce système est égal à ça, établir l'équation différentielle, montrer qu'il est donné par cette relation, donner l'expression de taux, constante du temps, sachant que la solution est de cette forme, déterminer la valeur de delta, et d'après la courbe, sa valeur numérique aussi. On obtient à l'aide d'un matériel informatique convenable à l'aide de θ point en fonction du temps, déterminer taux, déduire lambda, sachant que la durée du régime transitoire c'est 5 fois taux, déterminer le nombre de tours effectués par le système pendant ce régime. Voilà long problème. Je vais essayer de vous donner l'essentiel du corrigé. Bon, commençons par la première question. Déterminer, on va chercher l'expression du moment d'inertie de ce système. Le système est formé par la tige plus les deux masses, M et M.
Bien sûr, la tige n'a pas de masse, donc ce moment d'inertie, c'est nul. Donc le moment d'inertie va être tout simplement le moment d'inertie de la masse petit m plus la masse qui se trouve au point C plus la masse de petit m qui se trouve au point B. Or, le moment d'inertie d'une masse par rapport à point O, c'est m fois la distance au carré. Ici, la distance, c'est L sur 4. C'est écrit dans l'énoncé, donc L sur 4 au carré. Et puis cette masse, elle se trouve à L sur 2. Donc plus M fois L sur 2 au carré. Voilà. Et ça vous donne directement l'expression qu'on vous demande, 5mL au carré sur 16. Bien. Deuxième question, on nous demande de déterminer l'expression de l'énergie mécanique de ce système. Bien. Quel type d'énergie mécanique? Bien sûr. On va déterminer d'abord l'expression de l'énergie potentielle. Donc d'abord l'énergie potentielle. Quel type d'énergie potentielle possède ce système? Il n'y a que l'énergie potentielle de pesanteur. Vous avez deux méthodes de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Soit de dire c'est l'énergie potentielle de pesanteur de la masse M qui se trouve au point C. Je l'appelle M qui se trouve au point C. Allez, indice C, plus l'énergie potentielle du point M qui se trouve au point B. Bon, ça c'est la référence, hein, c'est ce plan-là. Donc l'énergie potentielle ne dépend que de H, donc le H, donc ça c'est H1 pour ce point, et la hauteur de l'autre c'est H2. Donc, sauf que ici, il se trouve au-dessus de la référence, donc c'est avec un signe plus, donc c'est mg fois H1, et l'autre c'est moins mg fois H2. Vous voyez bien ici, c'est un angle θ. Donc, vous avez cosinus θ est égal à H1 sur L sur 4. D'accord? Et la même chose ici, cosinus θ. Cosinus θ est égal à quoi? Cosinus θ est égal à H2 sur L sur 2. Donc, vous remplacez H1 par sa valeur, H2 par sa valeur, et vous allez trouver facilement moins mg fois L divisé par 4 cosinus θ. Voilà l'énergie potentielle de pesanteur. Je répète, hein, tout, vous avez tout. Il suffit de remplacer H1 par cosinus θ fois L sur 4, parce que cette distance c'est L sur 4, et cette distance c'est L sur 2. Cosinus θ, c'est H2 divisé par L sur 2, donc H2, et vous allez avoir ce résultat. Bon, il y a une deuxième méthode de trouver l'énergie potentielle, c'est quoi? L'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'il suffit de connaître le centre de gravité, donc c'est l'énergie potentielle du poids, dont le poids d'application est le centre de gravité, on suppose que toutes les masses sont concentrées au centre de gravité. Et dans ce cas-là, ce sera moins m, la masse totale c'est 2m, g fois, je l'appelle H3. Allez, et H3, ça sera cette distance-là, cette distance. H3, c'est là. C'est-à-dire, vous avez cosinus θ est égal à H3 sur OG. Donc, pour connaître H3, il suffit de connaître la position du centre de gravité. Et je vous laisse le soin de montrer que OG est égal à, donc, c'est L sur 8. La distance, c'est L sur 8. Cette distance-là, c'est un huitième de. Et donc, ça vous donne directement moins mg. H, c'est L sur 2. H3, on a dit, c'est L sur 2 cosinus θ, 2 avec 2. Donc, je disais, donc les deux masses, s'ils étaient confondus ou bien occupaient le centre de gravité G, donc l'énergie potentielle du système, ce sera moins mg, moins la masse totale, G fois H. Le signe moins parce que le centre de gravité se trouve au-dessus de la référence. Donc, ce sera moins 2m g fois h3, et h3, c'est cette hauteur, qui est égale à cosinus θ fois OG. Or, OG, c'est L sur 8. Donc, ceux qui veulent démontrer pourquoi OG égale à L sur 8, revenir au bac 1, vous avez la distance OG, c'est M1 fois OG1, plus M2 fois OG2, sur M1 plus M2. M1 est égal à M2. OG1, donc faites attention au sens, hein, c'est L sur 4, mais il y a un signe moins. OG2, c'est L sur 2, et vous allez trouver facilement L sur 8. Voilà, sinon vous appliquez directement l'énergie potentielle de la première masse plus l'énergie potentielle de la deuxième masse, et on retrouve l'expression de l'énergie potentielle. Bien,
Ce qu'on en demande, c'est l'énergie mécanique. Donc, il suffit d'ajouter à cette énergie potentielle l'énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique, ça sera quoi? Donc, ça sera l'énergie potentielle moins mgl cosinus θ sur 4, plus quoi? Plus 1 demi. L'énergie cinétique, c'est 1 demi j θ point au carré. Donc, voilà. Et en remplaçant cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2, donc est égal 1 demi j θ point au carré, moins mg fois L sur 4, et on remplace cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2. Donc voilà l'expression de l'énergie mécanique. Très bien. Donc vous voyez, il suffit d'écrire correctement l'expression de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique. Voilà, on a trouvé cette expression. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ. Bien, une fois que vous avez l'énergie mécanique, donc je ne sais pas quelle question, bon, équation différentielle, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? On va utiliser le fait qu'il n'y a pas de frottement. Pas de frottement. Qu'est-ce que ça signifie, pas de frottement? L'énergie mécanique se conserve, égale à une constante. Si l'énergie mécanique est égale à une constante, donc sa dérivée par rapport au temps, dérivée de l'énergie mécanique, va être égale à combien? À ce qu'il ne faut pas avoir à l'examen, c'est-à-dire le fameux 0. Donc la dérivée de l'énergie mécanique égale à 0, donc vous dérivez ce terme. Pour dériver ce terme, j'ai besoin de dériver de θ point au carré par rapport à temps. Bon, ça je l'ai expliqué plusieurs fois. Vous dérivez d'abord par rapport à θ point, ensuite vous dérivez θ point par rapport à t. La dérivée de x carré par rapport à x de x, donc ça va vous donner 2 θ point. La dérivée de θ point, c'est θ seconde. D'accord? Ensuite, la dérivée de θ au carré par rapport au temps, la même chose. Vous dérivez θ au carré par rapport à θ. Ensuite, vous dérivez θ par rapport au temps. La dérivée de θ au carré par rapport à θ, c'est 2θ fois θ point. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps va être égale. Donc, je dérive θ point au carré, ça me donne j θ point θ seconde. Ensuite, je dérive ici θ carré, le signe moins avec le signe plus, 2 avec 2, ça s'en va. Donc, ça sera plus mgl, plus mg fois L sur 4, θ fois θ point égale à 0. Voilà, on factorise par θ point. Donc, et je divise par j, puisque θ point est différent de 0, c'est normal, le solide est en mouvement, donc sa vitesse est non nulle. Donc, je vais trouver tout de suite θ seconde plus mg fois L sur 4 fois j θ égale à 0. Voilà notre fameuse équation différentielle. C'est l'équation d'un oscillateur de la forme θ seconde plus oméga 0 au carré fois θ égale à 0. Exactement celle d'un ressort, par exemple. Bien, on a trouvé l'équation différentielle. Vérifiez que la période est donnée par ça. Bon, vous avez deux méthodes pour vérifier l'expression de la période. Bon, je recopie l'équation différentielle. Donc, j'ai dit deux méthodes. La première, c'est de dire directement qu'on a, par analogie, ce terme, cette équation, ça vaut θ seconde plus oméga 0 au carré fois θ égale à 0. Par rapport à un oscillateur. Donc, je peux dire tout de suite qu'oméga 0, c'est racine carrée de mg fois L sur 4 fois j. D'accord? Et donc, je peux dire tout de suite que T0, c'est 2pi sur oméga 0. Donc, divisé par 4 fois j sur mg fois L. Bon, pour trouver l'expression qu'on vous demande, il suffit de remplacer le moment d'inertie par sa valeur. Donc, j, on avait dit, c'est combien? Pardon. Donc, j, c'est 5ml au carré sur 16. 5ml au carré sur 16. Donc, vous remplacez j par sa valeur, donc 2pi. Donc, 4 fois j, je multiplie par 4, donc il me reste ici 4. Donc, c'est 5ml au carré, racine carrée de 5ml au carré sur 4 mg fois L. Donc, m avec m, ça s'en va. L avec L, ça s'en va. Et on arrive à t égale à 2pi racine carrée de 5L sur 4G. C'est exactement
ce qu'on vous demande de déterminer. Bien sûr, vous avez une deuxième méthode, c'est la suivante. C'est de dire que la solution de cette équation, ou bien, vous avez une deuxième méthode, ou bien, puisqu'on vous donne la solution, c'est θ égale à θm cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Vous calculez θ point, ça vous donne moins 2pi sur t0 fois θm fois sinus. Vous dérivez une deuxième fois, ça vous donne moins 2pi sur t0 au carré fois θm fois cosinus. 2pi sur t0 fois t plus phi, c'est-à-dire tout simplement moins 2pi sur t0 au carré fois θ de t. Et vous remplacez dans l'équation différentielle, qui est θ seconde, c'est-à-dire moins 2pi sur t0 au carré fois θ, plus mgl sur 4j fois θ, donc je factorise par θ égale à 0. Et donc vous trouvez que 2pi sur t0 est égal à racine carrée de mg fois l sur 4j. Vous remplacez j par sa valeur et vous retrouvez la même expression. Très bien. Donc on a déterminé l'expression de la période. C'est fait. La courbe représente l'évolution de l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc là, on nous donne l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc c'est l'énergie cinétique, ce n'est pas l'énergie potentielle, c'est l'énergie cinétique. En exploitant cette courbe, déterminer la longueur L. On va commencer un par un. Je vous donne les méthodes et je vous laisse ce soin faire l'application numérique. Bon, pour calculer la longueur, qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? Première chose que je peux connaître à partir de la courbe, je peux déterminer EC0, je peux déterminer EC max, et je détermine la période de l'énergie cinétique. Je l'appelle TE. D'accord? Or, vous savez que T0, la période de l'oscillateur, c'est 2 fois la période de l'énergie. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. D'accord? Même dans le circuit RLC. Donc la période... Parce que la période de sinus carré, si sinus a une période T0, sinus carré a une période T0 sur 2. D'accord? Donc T0, la période de l'énergie, c'est T0 sur 2. Donc d'après la courbe, on a la période de l'énergie, bon là aussi pour calculer la période de l'énergie sur la courbe, hein, donc vous voyez bien, il vaut mieux prendre ce maximum et puis ce maximum. Celui-là. Et là, vous avez deux périodes de l'énergie. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez 5 secondes. Donc les périodes de l'énergie, c'est 2,5 secondes. Voilà. Donc, voilà, on connaît la période de l'énergie. Donc T0, c'est 2 fois TE. Donc directement, T0, c'est 5 secondes. Donc si vous connaissez T0, vous savez que T0, c'est 2pi racine carrée de 5L sur 4G, donc vous allez déterminer L est égal. Hein, je vous donne juste les méthodes, je vous laisse ce soin de faire l'application numérique. Vous avez déterminé L maintenant. Qu'est-ce qu'il nous demande encore de déterminer? Θ max, phi. D'accord? Θ max, voilà. Donc on va déterminer θ max. Donc pour connaître θ max, il suffit on connaît l'énergie cinétique maximale. Donc là, je peux... pour déterminer θ max, voilà ce qu'il faut faire. Donc vous avez θ égale à θ0 cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Pas de problème. Donc θ point. Θ point, on a dit c'est θ0, θm plutôt. θm fois 2pi sur t0 avec un signe moins sinus. 2pi sur t0 fois t plus phi. Donc je peux déterminer l'énergie cinétique qui est 1 demi j θ point au carré. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi j fois tout ça au carré, c'est-à-dire θm au carré, multiplié par 2pi sur t0 au carré, multiplié par quoi? Multiplié par sinus carré. Sinus carré, 2pi sur t0 fois t plus phi. Pour tout ça, je vais l'appeler l'énergie cinétique maximale. Donc l'énergie cinétique, c'est EC max sinus carré 2pi sur T0 plus phi.
Et d'accord. Donc, si je connais d'après la courbe l'énergie cinétique maximale, J, je le connais parce que je connais la masse, je connais la longueur, je connais T0, donc je peux déterminer θ max. Donc, à partir de l'énergie cinétique maximale, vous allez déduire facilement θ max. Hein? Parce que tout est déterminé. OK? Donc, ça, c'est comment déterminer θ max. Maintenant, comment déterminer la phase? Pour la phase, la méthode la plus simple, c'est la suivante. Donc, je viens de dire que l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique maximale fois sinus carré de pi sur T0 fois T plus phi. Bien sûr, il y a plusieurs façons de répondre à une question. Mais si vous remarquez d'après la courbe, à T égale à 0, vous remarquez que l'énergie cinétique à T égale à 0, et là, il faut avoir un peu le flair. Voilà l'énergie cinétique à T égale à 0. Vous voyez bien, c'est combien? C'est 3 quarts. L'énergie cinétique à T égale à 0, c'est 3 quarts l'énergie cinétique maximale. Peu importe la valeur, je veux juste l'ordre de grandeur. Ici, vous avez 1, 2, 3. L'énergie cinétique maximale, c'est 4 divisions. T égale à 0, c'est 3 divisions. Donc, l'énergie cinétique à T égale à 0, c'est 3 quarts EC max. Et c'est ça que je vais utiliser pour retrouver facilement le déphasage. Bon. Je veux dire l'énergie cinétique, c'est 3 quarts EC max. Ça, c'est d'après la courbe. Ça, c'est la courbe. Mais théoriquement, si je remplace ici T par 0, je vais trouver quoi? Je vais trouver EC max fois sinus carré de phi. Parce que T égale à 0. En simplifiant par EC max, je trouve que sinus carré de phi est égal à 3 quarts. Donc, sinus phi est égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Bien sûr, on va prendre l'axe positif parce que qui dit sinus égale racine de 3 sur 2, c'est soit pi sur 6, soit pi plus pi sur 6. Mais l'angle là, il est plus petit que pi sur 2. Donc, on va prendre le déphasage phi, sinus phi, égale à racine de 3 sur 2. Ça veut dire phi égale à pi sur 6. Donc, voilà l'angle phi. Et enfin, comment déterminer θ0? Donc là, il suffit de revenir pour déterminer θ0. Vous savez qu'on a déjà déterminé θ max. Donc, on connaît que θ, donc pour θ0 cette fois-ci. Je connais θ de t, qui est θ max, cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Maintenant, je connais phi, je peux le remplacer par sa valeur. Plus pi sur 6. Je remplace t par 0. Donc, θ0, c'est égal à θ max, cosinus pi sur 6. Et voilà, je connais θ max, je connais phi, donc je détermine θ0. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Calculer la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur. Bon, là, l'énergie mécanique de l'oscillateur, vous pouvez le calculer de deux manières. Est-ce que j'ai calculé l'énergie potentielle déjà avant? Énergie potentielle, oui, il est là. L'énergie potentielle, elle est là. En fonction de θ. Vous voyez bien que l'énergie potentielle, hein, lorsque θ égale à 0, il vaut moins mgl sur 4. Et lorsque θ égale à θ max, c'est sa valeur maximale. Voilà, c'est moins mgl sur 4 cosinus θ max. Bon, pour déterminer l'énergie mécanique, puisque l'énergie mécanique égale à une constante. Donc voilà, l'énergie mécanique, c'est une constante. Hein. Je reprends le système. Voilà votre système. Et voilà, l'axe delta, il passe par O. Bien. Donc là, voilà notre centre de gravité G. Donc G va faire un mouvement oscillatoire entre un angle θ max et moins θ max. θ max. Si l'angle ou bien si la barre se trouve à la position θ max. Si θ égale à θ max. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique est égale à 0. Il va revenir, hein, parce que θ est maximal, donc θ point c'est nul. Donc l'énergie mécanique, ça sera tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur lorsque θ égale à θ max. Voilà la première façon plus simple. Donc vous prenez l'expression de l'énergie qu'on a déjà calculée, vous remplacez θ par θ max. Ou bien, on peut le calculer aussi si θ égale à 0, c'est-à-dire la barre se trouve verticalement. Si θ égale à 0, cette fois-ci l'énergie potentielle, on peut le calculer. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à... Bon, on a déjà trouvé l'expression.
Bon, je vous laisse ce soir faire, c'est moins mgl sur 4, parce que θ égale à 0, cosinus θ égale à 1, moins mgl sur 4, moins mg fois L sur 4. Et puis, vous ajoutez l'énergie cinétique lorsque θ égale à 0. Or, vous savez bien que lorsque la barre va se trouver dans cette position-là, c'est l'énergie potentielle va être maximale. Hein? Donc, un oscillateur oscille. Lorsque θ égale à 0, c'est là où vous avez l'énergie cinétique max. Et donc, vous ajoutez la valeur, c'est en fait l'énergie cinétique maximale. Donc, oui, le plus simple, bien sûr, de prendre cette expression, remplacer θ par θ max, et vous allez déterminer votre expression de l'énergie mécanique. Bien. Bon, on a pris un peu de temps, donc je vais répondre en même temps à la deuxième partie. Non, je vais garder la deuxième partie pour... Allez, on va répondre, pas grave. Ce sera une longue vidéo, parce que deuxième partie, c'est court, donc on va répondre rapidement. Donc, deuxième partie, cette fois-ci, l'oscillateur va être... le centre de gravité est confondu avec O. Montrer que le moment d'inertie est. On va calculer le moment d'inertie de ce système. Voilà, c'est facile, puisqu'on a déjà fait le calcul du moment d'inertie dans le premier. Donc là, vous avez votre barre, et puis vous avez l'axe de rotation qui passe par O, il est confondu avec G. En même temps, c'est le centre de gravité. O est égal à G. D'accord? Vous avez ici une masse M ici, une masse M ici. Et on va fournir une vitesse initiale θ point. Normalement, s'il n'y a pas de frottement, la barre va effectuer un mouvement de rotation jusqu'à l'infini. D'accord? Parce que si on fait le poids n'a pas d'effet, hein, parce que le poids passe par le centre de gravité. Le moment de poids égale à 0. Le moment de la somme des moments des deux forces, c'est nul. Hein, vous voyez bien, ce poids-là, cette force-là va exercer son poids, c'est P1. Celui-là, c'est P2. Et puis le moment, voilà, le moment de P1 plus le moment de P2 égale à 0, parce que O se trouve au centre, d'accord? Donc vous allez avoir juste, donc la réaction aussi, elle passe par O. Donc en fait, les forces qui s'exercent, vous avez P1, P2, le poids total, le poids de la barre, et puis, puisque c'est de masse négligeable de toute façon, il ne peut pas intervenir, ou bien P1, P2, on va dire P1 et P2, et la réaction. Bien. Maintenant, et puis bien sûr, vous avez un moment de frottement. Donc vous avez le moment de P1 plus le moment de P2, c'est en fait le moment du poids résultant, c'est nul, parce que le poids résultant, il passe par O. Mais on peut calculer séparément. Le moment de P1, ça sera, si on adopte un sens positif, P1, ça sera P1 fois D1, donc c'est mg fois D1, et l'autre, c'est moins mg fois D2. Et D2 égale à D1. Donc ça, c'est égal à 0. Donc il n'y a que le moment de frottement qui intervient. Donc si on applique la somme des moments est égale à j θ seconde, il n'y a que le moment qui intervient, c'est le moment de frottement. Donc le moment de frottement est égal à j θ seconde. C'est l'équation différentielle. C'est-à-dire, vous allez avoir tout simplement moins lambda fois θ, point, ça c'est le moment de force de frottement, est égal à j θ seconde. Donc ça veut dire G, l'expression θ seconde, plus lambda sur j fois θ point égale à 0. Donc ça c'est une équation de premier ordre. Donc la solution c'est θ point est égal à une constante A exponentielle moins t sur tau, avec tau bien sûr est égal à G sur lambda. G sur lambda. D'accord, J, moment d'inertie, J sur lambda. Ah, j'ai oublié de calculer J, je vais y revenir. Hein. Donc, moment tau est égal à J sur lambda. Donc, voilà θ point. Et bien sûr, si t égale à 0, θ point égale à 0. Donc, d'une façon générale, c'est θ point 0 exponentielle moins t sur tau, avec tau est égal à J sur lambda. Voilà la solution de l'équation différentielle. Bien. Je reviens sur le moment d'inertie, j'ai oublié de le calculer. Donc le moment d'inertie de ce système, bien sûr, ça sera tout simplement m fois L sur 2 au carré, plus m fois L, chaque masse se trouve à une distance sur L2 au carré. Donc ça vous donne m L au carré sur 2. Et ça vous donne exactement 0,125 kg mètre au carré. Bien. Maintenant, on a l'expression différentielle. On nous demande de déterminer quoi?
de déterminer, pardon, là c'est long, donc voilà, θ point c'est déjà fait, donner l'expression de lambda c'est fait, on obtient la courbe, à partir de cette courbe je vais déterminer θ point 0, est égal à 1, 2, 3, 4 radians par seconde, θ point 0, 4 radians par seconde, pourquoi seconde moins θ point, normalement c'est seconde moins 2, radians par seconde moins 2, et puis taux c'est 19 secondes, donc taux égale à 19 secondes, ça c'est des choses que je peux tirer à partir de la courbe. Donc on obtient l'aide de matériel, d'accord, déterminer l'expression, là graphiquement la valeur de taux c'est 19, on déduire lambda, puisqu'on a dit taux est égal à J sur lambda, on vient de calculer J, hein. Donc on nous demande de montrer qu'elle est égale, mais on l'a trouvé, 0,125. Donc lambda est égal à 0,125 divisé par 19. Voilà l'expression de lambda en secondes. Lambda, non, c'est pas lambda, ça ne veut pas être en secondes. Lambda, c'est, on va l'unité, c'est ça. Donc c'est l'unité de moment et divisé par l'unité de θ point, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il nous demande de déterminer? Établir l'équation différentielle, lambda, constante, positif. Établir l'équation différentielle, c'est fait, on précisait, on l'a fait. Déterminer la valeur d'auto, c'est fait. On déduit lambda. Bon, maintenant, sachant que la durée du régime transitoire, c'est 5 taux, détermine le nombre de tours. Bon, là, il suffit juste de déterminer quel est l'angle de rotation qu'on va faire ce système pendant 5 taux. D'accord? Donc là, on vient de déterminer, donc on a dit que bêta d'abord, bêta, la constante bêta c'est 4, c'est θ point 0, hein, la gradient seconde moins 2, taux c'est 19 secondes d'après la courbe. Donc je connais l'expression de θ point, c'est 4 exponentielle moins t sur taux. Donc je vais intégrer pour déterminer θ de t. Donc θ de t, ça sera moins 4 fois taux. Donc l'intégrale de exponentielle moins alpha, c'est moins 1 sur alpha l'exponentielle. Exponentielle moins t sur taux plus θ0. Plus une constante en fait. Plus pas une constante, c'est plus une constante. D'accord? Et la constante, on va la déterminer à t égale à 0. À t égale à 0, θ égale à θ0. Donc θ0, ça sera moins 4 taux plus c. Donc c, c'est θ0 plus 4 taux. Donc θ de t, en définitive, ça sera, je remplace par 4 taux, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux plus θ0. Voilà l'expression d'auto. Bien. Combien de tours va effectuer l'oscillateur pendant le régime transitoire? On vous dit le régime pendant 4 taux. Donc 5 taux plutôt. Donc si t est égal à 5 taux. Vous savez que 1 moins exponentielle moins 5 taux sur taux, c'est de l'ordre de... Donc ça c'est exponentielle 0, c'est de l'ordre de 1 ça. D'accord? C'est de l'ordre de 1. Donc vous allez voir delta θ qui est θ moins θ0, c'est de l'ordre de 4 fois taux. Si t égale à 5 taux, ce terme va être de l'ordre égal à 4 taux. Donc parce que ça c'est exponentielle moins 5, va être très petit devant 1. Donc c'est 4 taux. Bon, après on a déterminé la valeur de taux, c'est 19. Donc 4 fois 19, vous cherchez combien est égal. Après il suffit de dire un tour correspond à 2π. Et puis n tours correspond à θ, à delta de θ qui est égal à 4 taux. Donc le nombre de tours, ça sera 4 taux sur 2π. Bon, sauf erreur, j'ai trouvé 15 tours. Je vous laisse le soin d'effectuer les calculs et de vérifier. Donc vous voyez un peu la différence fondamentale lorsque le centre de gravité est confondu avec O. On n'a plus un pendule pesant, hein, c'est plus un pendule pesant, j'ai juste une barre qui va tourner. S'il n'y a pas de frottement, il va tourner de façon indéfinie, hein, ce sera parce qu'il n'y a pas de frottement. Le poids ici n'a plus d'effet. Hein. Vous pouvez le montrer de deux manières, soit de dire le moment de ces deux forces s'annule, ou bien la masse des deux, le centre de gravité est confondu avec O, donc le poids, ce moment va être égal à 0. Et donc, il n'y a qu'une barre qui tourne soumise à un couple de frottement. Donc, ce sera un mouvement de
qui va tendre vers 0, mouvement de freinage tout simplement classique. Donc voilà pour cet exercice, je ne l'ai pas oublié, mais j'attends justement vos remarques. Donc n'hésitez pas surtout à commenter les vidéos, s'il vous plaît. Laissez-moi vos remarques, vos critiques, positives, négatives, peu importe. Likez les vidéos, l'essentiel de réagir et partagez avec vos camarades. Bonne préparation et à bientôt.